Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Objectif Cloud, le podcast des experts Capgemini pour faciliter l'adoption du cloud. Je suis Delphine Legarlès, responsable marketing de l'offre cloud pour Capgemini France et je suis aujourd'hui avec Serge Bacou, vice-président cloud chez Capgemini Invent. Selon la dernière étude du Capgemini Research Institute réalisée auprès de 1000 organisations, 87% des entreprises anticipent une montée en puissance du cloud souverain dans un futur proche et 52% ont l'intention d'aborder la souveraineté dans leur stratégie cloud globale dans les 12 prochains mois. Aujourd'hui, nous allons donc parler de souveraineté numérique et de cloud de confiance. Bonjour Serge et bienvenue dans Objectif Cloud. Salut Delphine, ravi de participer à ce podcast. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire quel est ton rôle chez Capgemini ? Alors, au sein des équipes Business Technology de Capgemini Invent, je suis en charge des offres cloud et plus particulièrement des offres cloud de confiance et cloud souverain. Pour rentrer dans le vif du sujet, avec la crise sanitaire ou encore la guerre en Ukraine, on parle beaucoup de souveraineté, ça touche aussi bien les citoyens que les gouvernements. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est la souveraineté numérique ? Alors, la souveraineté, c'est d'abord un fondement de nos sociétés, de notre démocratie. On parle de souveraineté nationale et c'est le caractère d'un État qui n'est soumis à aucun autre État. Donc ça, c'est déjà important. Ensuite, le numérique, ça a tendance à s'affranchir des frontières. Donc il y a une forme de contradiction entre ces deux aspects. Donc la souveraineté numérique, ça peut s'entendre en tant que la capacité à s'autodéterminer, à la fois sur ce sujet du numérique, pour les entreprises, les organisations, les citoyens et les États. L'enjeu de la souveraineté numérique, c'est de concilier une maîtrise des risques, on va reparler de quels risques, mais aussi la capacité à innover grâce au cloud. En Europe, tu as entendu parler du RGPD. Donc ce RGPD, c'est associé à des droits des individus. On a un problème avec le fait que beaucoup d'hyperscalers sont américains et du coup, ils sont sujets à des règlements et des lois américaines, notamment FISA et Cloud Act, et ces textes juridiques posent problème. Et en quoi ils posent problème ? Quels sont les risques qui sont associés à ces textes ? Alors, on a d'abord un risque légal parce que ce sont des lois extraterritoriales. Ce sont des lois américaines, mais qui s'appliquent sur le territoire européen. Ensuite, on a des risques réputationnels. Les entreprises doivent faire attention à leur image et à ce titre, elles doivent, si possible, pour les données des particuliers, avoir des données en France si on parle d'une entreprise française. Et ensuite, on a des risques économiques et géopolitiques. Il faut maintenir la continuité des opérations, y compris s'il y a des crises internationales comme celle que nous vivons en ce moment avec la guerre en Ukraine. Et à cela, j'ajoute le risque cyber, qui est toujours présent, mais qui a un caractère encore plus critique lorsque on a des données sensibles et des traitements sensibles. Et donc, les organisations, elles sont prêtes aujourd'hui à adopter le cloud de confiance pour répondre à ces différents risques. La presse mentionne beaucoup le cloud souverain, le cloud de confiance, la souveraineté numérique. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est vraiment la différence entre cloud souverain et cloud de confiance ? Alors, un cloud souverain, ça réalise ces traitements dans les limites du territoire national, par une entité de droit français en application des lois et des normes françaises. Avec SecNum Cloud 3.1, la version est importante, l'ANSSI certifie déjà des offres de cloud souverain. Ensuite, il faut aller plus loin. Il faut viser la certification SecNum Cloud 3.2 qui donne le label cloud de confiance. Un cloud de confiance, c'est un cloud qui permet notamment de se protéger contre les risques juridiques liés à l'application des lois extraterritoriales. Et donc, SecNum Cloud 3.2, c'est la prochaine cible de certification pour tous les acteurs. Et quels services on propose, nous, dans nos équipes, à nos clients pour aller justement à la recherche de ce cloud de confiance, à installer ce cloud de confiance pour les entreprises peut-être du secteur justement public ou les OIV ou d'autres entreprises qui seraient intéressées par ces services ? Alors, Delphine, on peut distinguer deux types de services. D'abord, Capgemini va proposer d'accompagner ses clients dans leur migration vers un cloud de confiance. Il y a des spécificités
par rapport à un cloud public ou à un cloud privé. La souveraineté, elle nécessite un volet analyse de risque. On a parlé des risques. Elle nécessite aussi la détermination d'une stratégie cloud de confiance. On ne va peut-être pas tout mettre sur le cloud de confiance, donc on va choisir les données et les traitements que l'on veut exécuter sur un cloud de confiance. Et il s'agit aussi de prendre des précautions particulières lors de la migration, notamment sur les données. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet consiste à aider les clients, nos clients, à opérer des traitements dans un cloud de confiance. Et pour cela, nos clients peuvent compter sur des centres de services qui sont localisés en France et sur un personnel français formé aux enjeux de la souveraineté numérique. Du coup, notre offre, elle comprend également un accompagnement pour maintenir la souveraineté dans le temps. Et ça, c'est important puisque les lois, les règlements évoluent constamment. Donc, l'accompagnement, il s'inscrit dans la durée. Oui, bien sûr. Et au début, tu parlais de cybersécurité aussi. Est-ce que justement cet aspect-là, dans le cloud de confiance ou dans cette idée de souveraineté numérique, est-ce que cet aspect-là est géré différemment ? Alors, je dirais, dans un contexte de souveraineté numérique, on va chercher à durcir l'application des bonnes pratiques de cybersécurité. Donc, elles ne sont pas radicalement différentes, ces bonnes pratiques, mais par contre, on va être, je dirais, exemplaire sur l'application de ces bonnes pratiques. Et ensuite, il y a des sujets très particuliers comme le sujet de l'encryption, qui est clé et sur lequel on va se poser des questions importantes sur la localisation des clés d'encryption, par exemple, et la gestion de ces clés. Merci Serge d'avoir répondu à toutes nos questions sur le cloud souverain et le cloud de confiance. J'ai une dernière question. Notre podcast s'appelle Objectif Cloud. Est-ce que tu peux nous donner ton objectif pro ou perso pour les prochains mois ? Oui, alors rien à voir avec le cloud souverain ou le cloud de confiance, mais à titre personnel, je me suis fixé un objectif de réduction de mon empreinte carbone. Donc voilà, donc j'y travaille dur, c'est pas évident, mais voilà, je te donnerai des nouvelles si j'arrive à réduire cette empreinte carbone. Bah, c'est un bel objectif. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. L'étude du Capgemini Research Institute que je mentionnais en introduction est disponible sur notre site. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.